Salut, donc aujourd'hui, comme tu le vois, je suis en voiture, donc ça va un peu mieux et heureusement, mais j'ai plein de soleil dans la gueule. Donc du coup aujourd'hui, donc reprise des rendez-vous bancaires, d'accord? Je sais pas si tu as vu, j'avais eu un refus bancaire, même plusieurs refus bancaires de mes banques principales, parce que voilà, déjà mes conseillers ils sont partis et du coup j'ai un profil d'investisseur que ils financent pas en fait. Pas tout le monde finance, pas tout le monde connaisse ce type de profil-là. Donc du coup là aujourd'hui, j'ai relancé un peu, j'ai rappelé les banques pour justement reprendre des rendez-vous. Donc là, je suis allé à la poste. Clairement, c'est pas en général une banque dans laquelle où je vais taper pour pouvoir faire des prêts. Mais j'ai un ami à moi qui a déjà fait plusieurs crédits chez eux où c'est passé sans aucun souci. Donc j'ai dit ma foi on va y aller, tu vois, on sait jamais, on sait jamais. Et donc je suis allé ce matin. J'ai dit voilà, bonjour, je prends rendez-vous avec un conseiller bancaire parce que je souhaite changer de banque, je souhaite retrouver de nouveaux partenaires bancaires parce que mes conseillers dans les banques que je suis actuellement, ils sont partis et du coup je sais pas si c'est à cause de ça, mais en tout cas j'ai eu des refus bancaires pour l'achat de ma résidence principale et du coup j'en profite pour pouvoir partir pour trouver une autre banque. Donc la Poste qui m'ont gentiment accueilli et qui m'ont dit écoutez, venez à 14h pour nous poser votre dossier et on va voir déjà si on peut déjà faire quelque chose ou pas. Voilà. Donc là, tu vois, mon dossier bancaire, il est là. Donc j'ai pas tout donné, d'accord. J'ai donné vraiment l'essentiel, c'est-à-dire que j'ai donné donc fiche patrimoniale. Quand je dis fiche patrimoniale, ça veut dire quoi? C'est où il y a vraiment toute la partie financière clairement de mon patrimoine, hein. Avec ça, tu peux clairement savoir quels sont mes actifs, quels sont mes passifs, quels sont mes crédits en cours, quels sont mes crédits à venir, quels sont mes revenus locatifs en cours, quels sont mes revenus locatifs à venir, quels sont mes revenus pro, tu vois. Avec une fiche, tu as tout. Donc ça, et bien sûr, j'ai expliqué aussi, j'ai fait une petite description, enfin une page quand même qui retrace mon parcours, ça aussi c'est important. Parcours plutôt du côté d'investisseur, hein. Je ne vais pas parler de mon activité professionnelle qui est aujourd'hui d'achat-revente de véhicules qui est aujourd'hui finie, hein. Voilà. Si tu veux, c'est une feuille c'est un petit CV entre guillemets d'investisseur, tu vois. Donc je l'ai mis, ça aussi c'est un élément qui est important et je l'ai mis. Qu'est-ce que j'ai mis encore? J'ai mis donc la présentation, j'ai mis donc mon patrimoine, j'ai mis quelques photos, etc. avec les revenus. Comme je t'ai dit, la fiche complète patrimoniale, l'épargne, les avis d'impôt, les déclarations des revenus fonciers, parce que dis-toi que sur l'avis d'impôt, tu n'as pas le montant des revenus fonciers, d'accord? Tu as uniquement le revenu fiscal de référence, mais le problème c'est que si tu fais des travaux, on est d'accord que tu as des déductions qui viennent dessus et forcément ton revenu fiscal de référence ne correspond pas réellement à tes revenus perçus, tes revenus locatifs. Donc, du coup, il faut ça. Donc c'est la doc 2044, CERFA 2044 qu'il faut joindre avec. Voilà, CERFA 2044. Voilà. Et après, moi, des justificatifs sur ma nouvelle activité. Parce que j'ai une nouvelle activité pro. Donc ça, justificatif, donc le CABIS. Si tu as un contrat avec des partenaires, les contrats qui te garantit que tu as bien des revenus pro qui vont venir chaque mois. Ça et la promesse de vente ou alors le compromis de vente. D'accord? Voilà. Donc déjà, je vais donner déjà ça parce que voilà, j'ai promis à la Poste de venir donner les documents nécessaires à l'étude du dossier. Donc je dois tenir ma parole, c'est de donner ça justement. Après, demain, je peux revenir pour ajouter des compléments d'information, même si je t'invite vraiment à donner un dossier complet. Mais là, voilà, c'est vraiment un titre d'urgence parce que je savais même pas qu'ils allaient me demander les documents tout de suite, tu vois. C'est pour ça que c'est important d'anticiper. Mais voilà, là, je faisais une mise à jour de mon dossier bancaire, donc j'avais pas fini. Du coup, je me suis dit, je vais aller prendre rendez-vous avant. Ça va me laisser le temps d'imprimer tout ça. Mais au final, ils m'ont dit, cet après-midi, il faut votre dossier. Donc c'est pour ça que je me suis permis de donner vraiment là tout ce qui est les éléments essentiels. Et après, demain, je vais leur redonner des compléments d'information avec notamment
les relevés de compte, avec tous les contrats de location, parce qu'aujourd'hui j'ai 13 appartements en location et j'ai 3 locaux commerciaux qui sont loués. Donc ça fait 16 contrats de location à donner. Tu vois que ça fait vite, hein, du dossier bancaire, ça se remplit vite. Ça, avec tous mes relevés de compte, quand tu as plusieurs banques. Alors je ne suis pas multibancarisé, mais si tu veux, quand une banque ne me suit pas, ben, je vais ailleurs, je suis désolé, mais voilà, c'est comme ça. Donc j'ai 3 banques. Donc quand tu as 3 banques, ben, derrière, ça s'additionne vite, hein, quand tu as plusieurs immeubles. Tu as un compte perso, tu as un compte pro, tu as un autre compte pour des revenus locatifs pour un premier immeuble, tu as un autre compte pour des revenus locatifs pour un deuxième immeuble, tu as un autre compte pour des revenus locatifs. Tu vois, tu as vite fait 5 comptes. Donc quand tu te demandes les 3 derniers relevés de compte, ben, tu as 15 pages. Tu vois, donc ça va très très vite. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ben, mon dossier bancaire, pas celui-là, si j'ajoute tous les éléments, ça fait à peu près 120 pages. Alors que la partie du projet, il y a 2 pages. Tu vois, je parle dans ce cas-là, hein, parce que là, c'est un projet qui est très simple, c'est un achat, il n'y a pas de travaux, il n'y a rien. Mais tu vois que le dossier bancaire peut faire vite 130, 140, 150 pages en allant à l'essentiel. Hein. Je dis bien, hein, pas en mettant n'importe quoi, des trucs qui ne servent à rien. Voilà. Donc allez, on va à la poste. Dès que je suis devant la poste, je te fais une photo. Et après, je te fais un petit retour. Et d'ici une semaine, je te dirai ce qu'il en est. Est-ce qu'il peut me suivre ou pas? On ne sait pas, on verra. Je te dirai des infos. Mais en tout cas, tu as vu au niveau de ma santé, je touche du bois. Vraiment, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai encore mal au dos aujourd'hui. J'ai mal aux fesses. Mais ça va, je prends des médicaments et ça va. C'est supportable, je peux aller en voiture, démarcher les banques et continuer mes projets encore. Voilà, tout en faisant très attention à ne pas forcer sur mon corps et à être vraiment à l'écoute de mon corps parce que je suis tombé de 4 étages, je suis tombé de 4 mètres et clairement j'ai eu vraiment de la chance, j'aurais pu être paralysé. Donc il faut faire très attention et il faut suivre sa douleur et pas forcer. Voilà. Allez, je te tiens au courant. Bon, ça y est, j'ai posé le dossier bancaire. Alors bon, la conseillère n'était pas là. Du coup, c'est la dame de l'accueil qui a récupéré le dossier et qui va lui remettre. Enfin, on verra, on va attendre. Par contre, j'ai eu un rebondissement. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, j'ai mon ancien conseiller à moi, qui était à la base au Crédit Agricole, qui est parti dans une banque concurrente pour se rapprocher de chez lui. Et du coup, moi, j'étais allé voir en fait une banque qui était justement, j'étais allé voir en gros LCL. Et lui, il est parti chez LCL. Il était au Crédit Agricole, il est parti chez LCL. Et moi, je suis allé voir une banque LCL, mais plus proche, d'accord. Et du coup, donc, il a rappelé cette banque-là parce que j'avais pas de nouvelles de eux en fait. Il a rappelé en disant, ben voilà, comment ça se fait que ça bloque, etc. Le dossier d'Aldo, parce que voilà, en gros, il leur a dit clairement qu'avec moi, il n'y avait aucun souci et qu'il pouvait avoir la confiance et faire le prêt. Et là, donc apparemment, ça va déjà se débloquer. Alors, je ne sais pas si je vais avoir un oui ou un non, mais par contre, ça va se débloquer. Je sais que chez eux, déjà, j'ai eu un refus de la part du siège, qu'ils ont après relancé, ils ont renvoyé des documents. Et ça, c'est déjà très positif. Quand tu as un premier refus, mais que derrière la banque, elle modifie, elle ajoute des documents, d'éléments, elle renvoie, ça veut dire que vraiment, elle a envie de te suivre. D'accord? Et que c'est pas spécialement la banque en elle-même, mais que c'est le siège qui bloque. D'accord? Et du coup, là, donc ils m'ont dit, si vraiment, par exemple, ça bloque, d'après ce que j'ai compris, si vraiment le siège, ça bloque, ils vont voir directement avec le directeur. D'accord? Donc, d'après ce que je comprends, en tout cas, ils essayent vraiment de mener le projet à bout. Et ça fait plaisir. Et que même si demain, par exemple, ils me disent non, on ne finance pas, je leur dirai quand même, en tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'étudier mon projet et de vous être battu. Parce que c'est ça que je recherche, moi, en tant que partenaire bancaire. C'est d'une banque qui se bat et qui fait tout son possible pour me financer et pour me suivre dans mes projets. Et si vous ne pouvez pas, parce que voilà, le siège a dit que on peut pas et que des fois, on ne peut pas contrôler ces éléments-là, c'est pas grave, j'ai envie de te dire, tu vois. Voilà, je te dis ça parce que moi, j'ai vu des banques, clairement, qui s'en branlent, en fait. Tu as des banques, tu vas poser ton dossier, limite, si elles sont pas de bonne humeur, elles n'ouvrent même pas ton dossier, elles t'écoutent, elles vont te quitter 2-3 minutes et elles vont te dire non, on ne sait pas, vas-y, on ne te finance pas, merci, au revoir, tu vois. Ou alors, limite, c'est la fin d'année, on ne te finance pas, tu vois.
parce qu'aujourd'hui on a de la chance, c'est que c'est encore des êtres humains, mais on a aussi l'inconvénient, c'est que ça fait aussi un peu comme il veut. Donc c'est pour ça que tu as plein de paramètres qui fait que ton projet peut aller au bout ou pas. Et il faut pas lâcher. Demain, aujourd'hui je lâche pas, hein. Aujourd'hui je fais plusieurs banques, demain on me refuse, je vais voir d'autres banques. On me refuse, je vais en voir d'autres. Maintenant, si je vois que vraiment je suis bloqué de partout parce que voilà, j'ai une autre solution. Et si vraiment on ne me finance pas et que je suis bloqué de partout, j'ai fait 15 000 solutions, bon tant pis, j'abandonnerai. Mais en tout cas, il faut vraiment en avoir fait, il faut vraiment. Alors que je sais qu'aujourd'hui, je sais que j'ai un dossier qui peut passer parce que voilà, j'estime que c'est pas énorme que je demande par rapport à mes actifs. Donc je sais que ça peut passer et que les refus que j'ai eus, c'est des refus qui sont pour moi voilà, en fonction de la banque. Et que je sais très bien qu'on peut me financer. C'est pour ça qu'aujourd'hui je me bats. Parce que je crois en mes projets. Et que je sais que je suis encore crédible aux yeux des banques. Donc du coup je te tiendrai au courant, savoir ce qu'il en est, savoir si LCL ou pas ils me financent. Et savoir si j'ai réussi à trouver un prêt IMO pour ce projet-là. Bon, tu le sauras peut-être pas maintenant ou pas, peut-être la semaine prochaine. Et en tout cas, je vais sûrement repartir refaire des travaux. Je vais sûrement refaire des travaux donc à la maison, hein, parce que je l'ai loué. Et normalement, il est loué. Là, on a convenu d'une date le 1er avril. Alors, c'est pas une blague. Hein. C'est pas parce qu'on est le 1er avril que c'est une blague. Normalement, la maison, elle est louée le 1er avril. Je donne les clés le 1er avril. Donc, il me reste 1 mois et demi, ce qui me laisse, je ne vais pas dire largement le temps, mais le temps pour faire les travaux. Voilà. Donc, allez, je te tiendrai au courant. Je te dis à plus. Ciao.